Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue au comptoir. Enfin au comptoir, non c'est plus un comptoir, mais c'est le studio, l'émission comme toujours, une émission qui est consacrée au patrimoine vivant, au savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. On appelle ça le patrimoine immatériel. Et aujourd'hui, nous allons emprunter une voix royale. Pendue à ses cordes vocales, notre invitée a de la suite pour piano dans les idées. Odile Amossé, chef de chœur, directrice artistique chez Institut Musical Vendée, vient nous parler de son métier. Alors, suivons-la. Laissons la clé de sol sous la partition et en avant la zizik. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. Voici le portrait, mesdames et messieurs, vrai de vrai, à peine beaucoup inventé de notre invité. Perfusé à la musique dès sa naissance par voix chorale, dans sa petite musique de chambre à coucher, à la flûte traversin, Odile Amossé est élevée au gramophone. Elle croule sous les bonnes notes, du haut de gamme en notes majeures. À peine sait-elle marcher qu'elle se nourrit au bol de rythme, sniffe de la blanche, travaille à la noire, gobe de la ronde, bref, tout ce qui passe à sa portée. Elle respire la musique, les notes coulent dans ses veines musicales. Elle a la chanson dans le sang et le rideau rouge dans les globules. Le cœur qui bat la mesure, son pouls qui suit les pulsations, à tel point qu'elle tombe régulièrement malade de façon chronique et chromatique. Des mélodies contagieuses, mélodies graves et aiguës. Alors, on l'opéra, une greffe cardiaque, la musique au cœur. On lui rajoute une veine musicale. Son destin est donc scellé. Sa vie est musicale. Le jour, eh bien, elle suit des cours à l'école des Mozart. Le soir, en nocturne, elle part faire un tour en balade avec Chopin. Elle adore les fugues. Ça ne l'empêche pas de passer son bac avec mention Jean-Sébastien. Allez, fini les hautes études, commence alors pour elle une carrière faite de briques et de baroque. Athlète de la musique, elle nage dans les courants musicaux avec aisance. Elle nage sur le dos, exercice au sol, hutte gréco-romaine, chemin de ronde, marche à croche-pied, pause et demi-pause, saut à la corde vocale, saut d'octave. Avec Odile Amossé, c'est le mélange des arts. La musique, eh bien, elle se marie avec d'autres arts. Mouvement, danse, ça swing dans les pupitres. Les percus renversent leurs timbales sur les nappes de violon. Les trombones boivent leurs coulisses jusqu'à la lie. Ah là là là. Les corps s'envoient en l'air, les hautbois aboient et la musique passe par les pieds. Parce que la musique, c'est un phénomène physique, un tremblement de nerfs, un glissement de ses reins, une éruption vocalique, une tempête de sabots, un raz de jarret. Chef de clique, chef de chœur, chef de gamme, à la baguette, elle dodeline, elle hoche, elle opine, elle brasse de l'air, double croche du droit, toujours la compo dans l'œil, elle dirige son cœur à bout de Brahms, elle est une sage-femme qui aide à accoucher de sa musique, à mettre à bas ou mettre à bas des portées de notes pour inviter au plaisir de la musique, au plaisir de chanter ensemble. La musique est un cri qui vient de l'intérieur, comme dit Lavilliers. Un chemin spirituel fait d'exigences, de rigueur, de coups de cœur. Une invitation à s'épanouir, à oser. Et entre nous, quand on entend en ce moment le monde et sa drôle de symphonie furieuse en guerre majeure, sornette pour ego et tiroir grosse caisse, concerto pour instrument de pouvoir, on se dit qu'on a plutôt envie de vous suivre, Odile, d'emprunter votre voix, et puis qu'un coup de baguette de chef de chœur nous ferait du bien pour trouver l'harmonie et nous inviter à rêver le long des strophes claires et des baisers volés. Allez, quel est son parcours, quelle est son activité, quel répertoire, quels sont les publics, comment transmettre la musique, le plaisir des notes, de la scène. Il n'y a que la voix, il n'y a que la musique et le corps dans tout ça. Autant de questions que nous allons lui poser. Chère Odile, bonjour, bienvenue. Bonjour à tous, merci beaucoup de m'avoir invité à votre émission. On est ravis. On est ravis. Alors, avant de se lancer dans notre conversation, permettez-moi de vous présenter, vous les connaissez, deux musiciens, chanteurs de rap à fromage pour certains, Jean-Pierre Pouvreau, cuisinier, et puis un fin connaisseur, mais je crois que vous le connaissez bien, fin connaisseur des musiques traditionnelles, d'éducation populaire, Jean-Pierre Bertrand. Bonjour. Bonjour les Jean-Pierre. Bonjour Jérôme. Bonjour. La voix est prête? Ah, les vocalises sont faites? Oui. Oui. Moi, j'attends le chef. Ah, vous attendez? Ah, petit faillot, va. Alors, au menu. Jean-Pierre Pouvreau. Bon, les faillots, c'est un autre style de musique. Ah, c'est pas vrai que vous avez fait des faillots. Non, pas des faillots. Confetti de clafoutis avec des fruits de saison.
Ouais. En profiter, les fruits rouges notamment, mûres, framboises. C'est une recette basique, c'est comme de la musique avec les notes, c'est un mélange de plein de produits et le miracle se produit à la fin quand c'est cuit. D'accord. Magie. Et Jean-Pierre Bertrand. Moi, je me suis contenté de sélectionner dans un film qui a été fait sur les activités que mène Odile au sein de l'IMV. Et donc, on verra une partie de cette vidéo qui retrace la joie des enfants. C'est ce que j'ai retenu dans ce film. IMV, Institut musical de Vendée, Oui. dont vous occupez le poste de directrice artistique. Alors, Oui. c'est quoi? Ça consiste en quoi d'être directrice artistique chez IMV? Alors, ça consiste à apprendre à chanter à des enfants, adolescents, jeunes adultes. Le cœur du projet, c'est les classes à horaires aménagés musique, qui concernent des enfants de 6e à 3e. Ce qu'on appelle les Shazam? Non, c'est pas Alors, ça. les Non. CHAM, Cham. classes Ah, à pardon. horaires aménagés musique, et ça fait CHAM. Ouais, pardon. Voilà, et donc le cœur de mon métier, c'est d'apprendre Transmettre, d'accord. à chanter, transmettre. Voilà. Ouais. Et votre parcours pour vous êtes alors le portrait est vrai de vrai un peu beaucoup inventé, mais vous êtes tombée dedans quand vous étiez toute petite? Ah oui, tout à fait. Ouais. Depuis toujours, j'arrive pas à cerner l'origine. Ouais. Je dirais depuis que je suis née, j'ai toujours été passionnée par la voix. Et je suis née dans les Côtes d'Armor. Et dans la Côte d'Armor, on chante. Voilà, c'est Il y a une tradition familiale. Ouais. On chante. Alors, je ne suis pas d'un pays bretonnant, Ouais. parce que Saint-Brieuc n'est pas bretonnant. Mais la coutume, D'accord. le naturel, c'est Ouais, de chanter. ouais. Et j'ai toujours adoré la voix. Donc, au fur et à mesure de mon parcours scolaire, j'avais plusieurs options, mais je trouvais que la voix répondait à toutes mes questions, scientifiques, philosophiques, littéraires, enfin, toutes mes questions trouvaient leur réponse dans la voix. Donc, ça a été ma voix. Ouais. Alors, j'ai aussi j'ai fait des études en conservatoire, j'ai fait des études de chef de chœur, bien entendu, D'accord. des études universitaires. Je me suis très vite intéressée au rapport entre la voix et l'oreille. J'ai travaillé aussi chez Tomatis sur la boucle audiophonatoire, puisque D'accord. la voix est reliée à l'écoute, Ouais. avec les problématiques ou les opportunités que ça offre, parce que l'oreille, et c'est un travail musculaire aussi, hein, le travail de l'oreille. Puis j'ai continué mon parcours à la faveur de différentes opportunités. Je me suis dit, mais c'est formidable d'être devant un groupe, de faire un geste et que toutes les personnes chantent ensemble. C'est encore plus chouette que de chanter seul. Et donc, ça a été mon parcours. Et assez vite, je suis rentrée au Centre de musique baroque de Versailles, où j'étais assistante pendant 10 ans. Donc, avec un concert par semaine à la Chapelle Royale, la préparation de tous les chœurs d'enfants et d'adultes après. Et puis, à un moment, je me suis dit, bon, je vais peut-être passer d'un travail d'assistante à directrice. Et j'ai fait une incursion en conservatoire dans le sud-ouest de la France. D'accord. Je garde beaucoup liens. d'amitié, de liens, et j'ai trouvé ce travail formidable. Mais j'avais besoin d'un travail plus pérenne. Et il m'a été proposé de prendre la direction de l'Institut musical de Vendée, avec un projet humain qui m'intéressait beaucoup. Voilà, et donc j'ai suivi cette voie. Cette voix, justement, Voilà. Oui. Parce que c'est fondamental finalement la voix. Même si on ne se destine pas à une carrière de chanteur, n'empêche que c'est un instrument qu'on utilise tous les jours. Parler, c'est utiliser sa voix, c'est en prendre soin. Et c'est aussi lié au corps. Comment ça se passe? Alors déjà, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je dirais que c'est de plus en plus important, car maintenant nous sommes aussi dans un univers de voix artificielle, très pratique, vrai, mais quand même qui nous renvoie d'autant plus à tout le côté humain de la voix, l'irremplaçable de la voix humaine. Et ça me passionne, le rapport entre les deux me passionne complètement, d'autant plus encore. Et la voix concerne absolument tous les métiers. Donc c'est non seulement un outil pour véhiculer des émotions par les voix chantées, mais c'est également un outil formidable dans la communication, vous le savez très bien, mieux que moi, dans la transmission humaine en général. Bien sûr. Voilà.
Donc, effectivement, c'est de plus en plus passionnant. Ouais. Et chef de chœur, Oui. il y a le cœur, mais Oui. ça vient aussi du cœur. Enfin, Voilà. L'idée de partager un moment où vous dites c'est sensationnel de diriger, de démarrer ensemble. Donc on y travaille l'écoute, le Oui. respect de l'autre. C'est aussi tout ça qui est Alors, derrière. vous parliez du corps tout à l'heure. Ouais. Alors, effectivement, c'est notre outil principal, puisque c'est le seul outil qu'on transporte sur soi et qui ne coûte rien et tout le monde a le droit. Ouais. Voilà, je dis c'est comme aller à la plage. Et donc, en fait, ça, c'est aussi le véhicule principal de l'émotion. L'émotion, c'est quelque chose, une réaction du corps à un événement. Conducteur Donc, sensible. conducteur, c'est pour ça que j'ai mis en sous-titre de l'Institut musical de Vendée la voix en mouvement. Ouais. Nous travaillons beaucoup avec la danse aussi, le rapport avec la danse. Voilà, je peux dire que c'est donc toute la mécanique du chant par le corps, mais après, on est un être de cerveau, Ouais. de spiritualité. Ouais. Donc, tout est conjugué dans ce travail. C'est ce que j'aime énormément, et une de mes préférences, c'est la voix a cappella. Ouais. La voix sans instrument. Ouais. La seule voix dans un lieu qui sonne, je trouve que c'est magnifique, en parler ou en chanter. Est-ce qu'il y a des fausses voix ou de se dire je chante faux? Ah, Quand alors, je dis fausse voix, oui. c'est moi je chante pas parce que je chante faux. Voilà, c'est un sujet primordial. Ouais. Je vous remercie de poser cette question, parce que beaucoup de gens s'interdisent de chanter ou cessent un moment de leur vie de chanter pour toute leur vie parce qu'on leur a dit tu chantes faux. De mon expérience, je mets toujours... il peut y avoir d'autres expériences. Évidemment que certaines personnes ont plus de facilité à chanter juste, entre guillemets. Mais aussi, de mon expérience, j'ai remarqué qu'il n'y a pas vraiment de gens qui chantent faux. C'est-à-dire, ils peuvent chanter sur une petite tessiture, ou chanter à une autre hauteur par rapport aux autres. Tout est une histoire d'ouverture de l'oreille. Voilà. Et alors, il peut y avoir des accidents par rapport à la voix, par rapport à l'écoute. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais pour moi, l'idéal, c'est de pouvoir conduire quelqu'un à sa justesse. C'est-à-dire comment, avec son corps, son instrument, il est amené à chanter dans sa justesse. Ça rejoignait beaucoup ce que disent les danseurs, disent beaucoup être juste. Donc il y a la notion de justesse, c'est la justesse, donc correspondre à une mélodie. Et quelle mélodie? Et puis aussi la justesse par rapport à soi-même, quoi. Et je pense que quand quelqu'un est vraiment juste avec soi, en danse comme en chant, ça sonne. Ça sonne. Voilà. C'est un voyage intérieur. C'est un voyage, oui, c'est un voyage intérieur, c'est un voyage avec les autres, parce que on n'est pas tout seul. Voilà, et donc les autres aident et on aide les autres. Après, la justesse, c'est un peu de deux côtés. Ou bien c'est un travail vraiment musical, d'apprentissage. Vous disiez de discipline. Il y a une énorme discipline. Mais il y a aussi le fait que si on veut chanter quelque chose, le corps fait ce qu'il faut pour y arriver. Donc c'est toujours des entrées très différentes. Il n'y a pas une entrée, une façon. C'est au contraire extrêmement polyvalent. Tout est bon pour chanter, je dirais. On se nourrit de tout, quoi. Quelles que soient les émotions, les états dans lesquels on est. Voilà, absolument. Et puis même le chant est salvateur. Enfin, le chant, c'est la santé. C'est-à-dire que ça va être la bonne posture, la bonne respiration. On est sur une respiration abdominale. Une tenue du corps. La tenue, la posture, fait aussi de se tenir bien. On place bien son oreille. Plus on va se tenir correctement, plus la voix va se timbrer et plus on va être en bonne santé, aussi à tout point de vue, quoi. Donc, moi je dis que le chant, c'est la vie, quoi. Voilà. Et on parle de différentes voix. Je vous voyais, vous donniez des autres. Oui. Les voix de tête, les voix... Et ça, tout le monde dispose de ce panel de tonalité. Bien sûr. Alors vous pouvez jouer avec votre voix, vous pouvez. Je pense que tout est bon dans la voix. C'est-à-dire qu'il y a des techniques, mais il n'y a pas une seule technique qui fait loi sur tout. On a le chant, bien sûr, le chant lyrique, le bel canto, le chant d'opéra. Voilà. Alors ça, c'est formidable. Vraiment, on peut chanter sur une scène sans micro, avec tous nos amplificateurs naturels. C'est extraordinaire. Après, vous avez, selon les cultures, selon les régions, parlant de rien qu'en France, vous avez une multitude d'approches de la voix. La voix, vous pouvez la chanter nasale, vous pouvez chanter sourde, vous pouvez chanter un peu plate, vous pouvez chanter comme ça. Il y a plein de façons de poser sa voix. Et je dis toujours aux chanteuses et aux chanteurs, il faut savoir tout faire, quoi. Y a pas de... Donc, je dis quand on met cours de technique vocale, c'est au pluriel, quoi. C'est pas une technique vocale. Mais quand même, on leur demande, alors si je reviens aux chanteurs de l'Institut musical de Vendée et aux chanteuses,
de savoir maîtriser la voix du bel canto, de l'opéra, de chanter sans micro. Ouais. Voilà, ça c'est vraiment... Alors là, c'est une discipline de quotidienne. Oui. C'est fondamental ce que vous dites, parce que je me dis, peut-être parmi les gens qui nous regardent, combien se sont interdits de chanter ou à qui on a pour toujours fermé les portes du plaisir et de se dire que non, tout le monde, c'est à portée de voix et de tout le monde. Ah oui. Parce que trouver sa voix, c'est aussi trouver la confiance en soi. Oui, carrément. Et puis aussi, moi, j'invite tout le monde à dépasser cette injonction, tu chantes faux. Limite, je pourrais faire un chœur de gens qui chantent faux. J'adorerais faire ça. Ce serait formidable. Parce que c'est au contraire, dépassons ça. Et puis, mettons-nous à chanter. Et alors, à ce moment-là, voilà, on retrouve toute une confiance, oui. Parce que c'est vraiment fondamental. Voilà. Merci, on va marquer une petite pause. Il a un très bel organe, une très belle voix. C'est notre Jean-Pierre Pouvreau. Et on passe à table. Oui, virage glissant, vous allez me dire. Non, tu l'as très bien dit. J'ai un copain qui me disait, mais on en ferait un gâteau de Savoie. Je trouve que quand tu le flattes comme ça, il se gorme. C'est tout gourmet. Mais Odile nous a parlé de la posture. C'est un très bon élève. Déjà il applique ce qui lui est transmis. Non, ne fiez pas aux apparences, il n'y a pas de problème. Bon, alors la recette, c'est un clafoutis. Voilà, c'est de la mère Thérèse, c'était la marraine de ma mère, en plus, c'est vrai, qui habitait dans une petite maison enfenouillée, sans chauffage, et elle économisait en permanence. Et quand on allait pour la bonne année, on crevait de froid là-bas, parce qu'elle mettait qu'une cosse à brûler sur la cheminée. C'est un souvenir d'enfance qui est très présent. Le clafoutis, mûre framboise de la mère Thérèse. Alors, on peut faire framboise ou mûre, on peut faire les deux. Vous adaptez également, suivant les cueillettes, mais que des fruits rouges. Alors, c'est bête et méchant. 400 grammes de mûre, 100 grammes de framboise, de la poudre d'amande. Alors, bon, il faut en trouver, mais enfin, bon, d'amande, on peut les prendre entières, puis les hacher. Les hacher à la main ou au mixeur, maintenant. De la crème fraîche, un petit peu quand même. Autrement, tu m'aurais dit, il n'y a pas de crème fraîche. 25 centilitres de crème fraîche. 2 cuillerées à soupe de kirsch ou de rhum. Bon, vous voyez. 130 grammes de sucre. Et alors là, c'est pas compliqué. Vous battez tout l'ensemble comme il faut avec les œufs. Je vous ai dit 6 gros œufs. Non, mais vous le dites. J'ai envoyé 6 gros œufs. 6 gros œufs. Ouais, rajoutez donc, prenez des notes. Quand même, les gros œufs. Et alors, une fois que c'est battu en omelette, vous mélangez tout l'ensemble et à la fin, vous mettez les framboises ou les mûres et les framboises. Vous faites votre mélange comme bon vous semble. Un petit peu de kirsch ou du rhum, ou même un peu de cognac. Ou de la goutte. Ou un petit coup de goutte, oui, pareil. Ça parfume exactement très très bien. Et à cuire au bain-marie 45 minutes à 170 degrés. Voilà, et puis je suis bon. Et alors autrement, la mère Thérèse fait ici un truc contre la toux, les enrouements. Elle mettait 1 kilo de mûre avec 100 grammes de sucre qu'elle mettait à mariner toute la nuit, et dans un peu d'eau. Elle faisait bouillir le tout. Et ensuite, elle le moulinait le lendemain, elle le moulinait bien, et elle pesait l'équivalent en sucre de ce qu'elle avait récolté de son moulinage, entre le kilo de mûre et les 100 grammes de sucre bien mouliné. Elle pesait le lendemain l'équivalent en sucre, et on fait un sirop de mûre, de framboise, voilà. Alors autrement, on peut l'utiliser en sirop également pour faire un petit kir avec un bon vin blanc de Brême. Mais bon, ça après... Chacun est libre. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Dans le luxe. C'est ça. D'ailleurs, j'en profite, je rebondis. Est-ce que prendre soin de sa voix, ça passe aussi par l'alimentation? Est-ce qu'il y a des... on parle du miel, qui permet aussi, quand on a des petites extinctions, il y a des produits comme ça que vous recommandez pour la voix? Oui, le miel, ça peut être très bien si on aime bien le miel. Les chanteurs aiment bien les tisanes de thym, les tisanes en général. Et moi, j'aime bien le mélange citron, gingembre et miel. D'accord. Tout l'hiver, je trouve que c'est tonique, c'est bien pour la voix. Voilà. Bien, Après, bien manger, bien dormir si on peut. Et et s'entraîner tous les jours. C'est vrai. Ça, c'est une discipline qu'il faut avoir quotidiennement. C'est mieux, c'est à tout point de vue, oui. À l'IMV, comment ça se passe? C'est tous les jours?
Alors, c'est 4 fois par semaine en 4 général. fois par semaine. L'emploi du temps des chanteuses et des chanteurs est inscrit dans l'emploi du temps scolaire. Scolaire. Ce qui est une particularité, c'est-à-dire qu'on peut avoir cours de mathématiques, cours de chant choral et ensuite anglais. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on fait entrer le chant dans la vie des enfants. Et puis, ils peuvent ainsi aussi profiter de toute la technique. Parce que là, on parlait tout à l'heure quand on chante faux, quand on chante juste. Donc là, l'objectif, c'est quand même aussi d'arriver à ce qu'on chante le plus joliment avec toute sa voix. Et le fait d'inscrire cette pratique dans la vie de l'enfant, mais vraiment, c'est une richesse incroyable. On chante beaucoup en famille. Les gens chantent beaucoup ou vous constatez qu'on chante de moins en moins? Alors, tout dépend des familles. Tout dépend, oui. Je des remarque milieux, que, voilà, certains, alors, pour avoir parlé avec les familles, certains chantent beaucoup à la maison, s'entraînent beaucoup à la maison, même devant papa et maman. Ouais. D'autres, surtout pas. C'est quand papa et maman ne sont pas là, ni les frères et sœurs. Après, il y a des pratiques, beaucoup de pratiques actuelles avec le portable, les karaokés, puis on chante tous ensemble. C'est une autre pratique qui est vraiment très vitalisante aussi. Oui. Tout dépend des familles. Oui, ça dépend des familles, j'imagine. Oui. Je me tourne vers Jean-Pierre parce que peut-être le sujet peut aussi nous permettre de rebondir. Donc on va passer de bouche à oreille et puis vous allez nous présenter peut-être une vidéo. Alors, pour être transparent, j'ai rencontré Odile quand on avait fait les actions autour des chanteurs de plein air, que sont les darioleurs. Ah oui, sur les laboureurs signature qui chantent en accompagnant leurs animaux. Et c'est à partir de cette époque-là qu'on a échangé sur toutes ces façons de chanter, et notamment pour ma partie qui m'inquiétait et qui m'inquiète encore toujours un peu, de la disparition de ces voix naturelles qu'animait notre société paysanne, ceux qui nous ont précédés, qui n'étaient pas influencés par les chanteurs de variété, etc., mais qui continuaient un héritage de techniques vocales apprises au sein de la famille ou de la communauté, ou au sein de l'apprentissage, par exemple. Chez les couturières, forcément, l'atelier de couture, tout le monde chantait à l'atelier de couture. Dans les restaurants, dans la cuisine, on chantait. Il y a plein de métiers où on chantait. Bien sûr. Et donc tout ça est disparu, et ça m'inquiète, et on a eu l'occasion de discuter sur ces sujets-là. Et sur un autre sujet qui m'avait interpellé à l'époque, c'est que Bugeaud, dans son ouvrage publié en 1864, dit que ces paysans se regroupent pour chanter, mais ils chantent faux. Alors, ça m'a toujours interpellé parce que je ne vois pas pourquoi ils auraient chanté faux quand ils étaient ensemble. Et en fait, je me suis dit qu'il avait une formation très classique, et donc tout ce qui sortait de l'académisme, on va dire comme ça, pour les cours, était faux. Donc je suis parti là-dessus parce que les chanteurs que j'ai entendus qui ne connaissaient aucune note de musique, notamment dans les milieux de la vénerie, eh bien, se posent, je les ai vus s'installer, et un qui donne la note, et aussitôt s'installe une polyphonie à 4, 5 voix naturelles, et ça fonctionne avec des vibratos, et on entend presque les chiens et tout ça. Et je me suis dit, voilà, il y a quand même d'autres façons qui mériteraient d'être approchées. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai sollicité plusieurs fois, et notamment pour mon prochain bouquin, Odile fait un article sur la voix, sur les techniques vocales. Voilà. Alors, pour revenir à notre sujet, Odile m'a fait passer une vidéo qui présente justement ses élèves dans leur quotidien. Donc voilà, on va regarder tout ça. Ça se passe à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Voilà. On regarde, on écoute. C'est plus qu'un chœur, ça nous apporte des choses en convivialité, on travaille ensemble tout au long d'une année, de plusieurs années. Il y en a qui sont là depuis la 6e et qui sont en terminale. Together
De la 6e à la 3e, on a en tout 6h30 de chant par semaine. Et à partir du lycée, on a 2 heures de chant par semaine. L'IMV, ça m'apporte l'autonomie, la capacité d'adaptation. Ça nous permet d'apprendre à gérer le stress. L'IMV m'a vraiment permis d'avoir une mentalité plus travailleuse. Quand je me réveille le matin, je me dis oh, je vais aller chanter aujourd'hui, ça y est. Ma journée, elle change en fait. Maintenant, ça m'aide pour toute ma vie, les oraux qu'on peut passer à l'école. Ils ont la chance d'avoir cette passion qui leur permet de développer l'écoute, la concentration, la mémorisation et le vivre ensemble. L'objectif premier n'est pas de permettre à des artistes de se révéler, c'est pas l'objectif, il n'est pas celui-ci, il est d'abord de permettre à des jeunes de se révéler et de révéler leur talent, de leur permettre de faire éclore leur talent pour que ça leur serve d'abord dans leur vie d'homme et de femme. Je n'ai jamais vu un bonheur aussi grand dans les yeux d'un être adulte, petit, quel que soit l'âge, que quand il chante avec sa voix. À ce moment-là, les yeux s'éclairent, le regard s'éclaire, tout l'être s'éclaire, il y a du bonheur. Le bonheur est au rendez-vous. Voilà, c'est ça. Et je dois signaler que dans cette vidéo que vous avez passée, il y a au moins 2 chanteuses qui sont à présent formatrices à l'Institut musical de Vendée. D'accord. Et pour au moins l'une d'entre elles, qui a dariolé, avec les darioleurs dont vous parliez tout à l'heure, Jean-Pierre. Ben oui, voilà. Voilà. C'est un beau parcours. Donc ce sont des transmissions. C'est ça. Voilà, des histoires de transmission. C'est plein de belles valeurs Oui. qui font écho forcément à tout ce qui est patrimoine immatériel. C'est aussi le cœur de cette émission. Voilà. On vous remercie, ça passe vite. Hein. Oh là là. Quand il y a des passionnés, c'est... Merci beaucoup de votre visite. Merci beaucoup et puis, à vous. On vous suit, on continue de s'intéresser à l'IMV. Et puis vous reviendrez nous parler peut-être quand il y aura... puisque j'ai cru comprendre qu'il y avait des projets en cours. Oui, donc, oui. Voilà. Vous nous tenez au jus. Hein, voilà. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci beaucoup. Et puis on va se dire Merci à vous. Merci. à bientôt. À bientôt. À bientôt.